Le nouvel du village, ma famille. Si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo précédente, je vous conseille d'aller commencer par la vidéo précédente et revenir ici. Comme je dis toujours, on fait vidéo partie par partie. Je vous avais posé une question là-bas. J'ai dit que qui a fait que Ranch Makosso ne soit pas qualifié? Qu'est-ce qui s'est passé malgré tout le lion, les cadeaux, les tickets que les gens ont achetés, mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La vérité commence déjà à sortir. Et notre vidéo ici, vous allez écouter certaines vérités qui sortent du village. Donc, coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe en tant que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation, comme je dis toujours, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses. Nous avons nos chéris coco, sans oublier de saluer les guetteurs, ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, on suit cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. Ok, on y va. Je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord, ne ramenez pas toi à Aya. Livy a fait des lèvres. Non, je ne suis pas en train de... Attends, non, ramener toi à Aya. Je dis, j'ai suivi un live où la personne a dit ça. Calme-toi. Livy a fait... Livy, moi, je ne pense pas que Livy soit de la first class. Livy a fait des combats. Grand Combo aussi a fait des lèvres. Grand Combo même a voté. Moi, j'ai vu le lèvre de Grand Combo hier matin, là. Où, genre, je ne sais pas hier à quelle heure. Tout le monde a fait des lèvres. Pourquoi vous voulez forcément... à ramener ça ailleurs? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous écartez les autres? Aujourd'hui, même matin, la livre était à plus de 800 personnes. Bon, attends, Sama. Oui. Sama, pourquoi c'est bizarre? Le petit est parti jouer pour la Côte d'Ivoire. On sait que c'est un truc de TikTok. C'est un truc qui doit fédérer tous les influenceurs. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Il faut que tu sois honnête avec moi dans le cheminement. Sinon, je te dépose et puis j'avance. Pourquoi, quand Aya est sorti pour le soutenir, pourquoi Leslie n'est pas sorti? Pourquoi Edwige n'est pas sorti? Pourquoi tous les influenceurs ne sont pas sortis pour vous donner un coup de main à Aya pour dire on est sur différents de côté, allons soutenir le petit? J'appelle tous mes donateurs, toutes mes donatrices à aller soutenir la Côte d'Ivoire qui joue parce que c'est une affaire des influenceurs, c'est une affaire de TikTok, c'est une affaire de Didier Drogba qui est là-bas, qui joue pour nous les influenceurs, pour nous les blogueurs. Pourquoi? D'accord. Tu sais que tout le monde a ses liens, non, c'est. Tu vois, ça dépend. Moi, je ne peux pas répondre à la place de Leslie ou à la place de Edwige. Je suis désolé, mais tout le monde a ses liens. Et quand tu vois aussi, il y a les gens qui mettaient dans les commentaires que le petit est impoli. Qu'est-ce qui prouve que son impolité n'est jamais arrivé sur Leslie ou bien sur Edwige? Non, attends, il y a les gens qui pardonnent vite, il y a les gens qui ne pardonnent pas. Sama, on n'a qu'à se contenter sur un premier truc d'abord. Son impolité, on dit qu'après. Il a dit, il y a plusieurs, comme la fille a dit, il y a plusieurs personnes qui sont sorties pour dire que et il ne voulait pas que le petit gagne parce que Aya va se donner la paternité de parraine. Il a fait gagner la maternité. Ils ont dit ça. Mais oui, la paternité, la maternité de marraine. Les gens ne voulaient pas que Aya vienne pour dire que c'est moi qui a fait que c'est moi qui ai fait que le gars est devenu célèbre, le gars a gagné. Donc du coup, ils n'ont pas voulu soutenir le petit. Donc, c'est une histoire de clan. Il ne faudrait pas qu'on mette ça de côté. Alors que moi, je dis que c'est ce que les gens ne devaient pas faire. Parce qu'Aya, elle a soutenu le petit parce que c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est une histoire de la Côte d'Ivoire, vous laissez vos différents de côté. Puis tout le monde soutient le mouvement. Maintenant, chacun revient dans son clan. Normalement, les gens ne devaient pas dire que c'est parce que c'est Aya. Parce que sinon, le petit, il allait faire le truc. Là. Il n'a pas donné de communication là-dessus. Il n'a pas communiqué sur le truc. C'est quand il est arrivé là-bas que ça a commencé à faire guinzin, que Aya maintenant a commencé à soutenir et Aya a commencé à partager, a commencé à faire des likes, des soutiens et autres. Sinon, personne ne parlait de ça. Puisque le petit lui-même, là, il n'a pas fait de truc. Aya même avait fait un live où elle a dit que oui, les gens disent que le petit est impoli, on ne peut pas le soutenir. Elle a dit laissez son côté impolitesse là. Nous, c'est un petit qui allait représenter la Côte d'Ivoire, donc il fallait qu'on le soutienne. Donc les gens devaient regarder ce côté. Les gens ne devaient pas regarder le côté parce que c'est Aya, parce que c'est comme si, bon, c'était pas Aya, le petit était là. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Tu vois que tu viens de parler, non. Il y a des trucs, toi, tu peux pardonner, que moi, je ne peux pas pardonner. Il y a des trucs, toi, tu peux voir ça à la vente à son, moi, je ne peux pas. Du moment où tu dis que le petit, on dit le petit est impoli. Moi, devant Dieu, devant la tête, je ne peux pas venir à confirmer ça parce que je ne le connaissais pas. Ce n'est pas maintenant à cause du concours, tu vois. Mais je vais te faire comprendre en gros, c'est pas des clans.
TikTok, c'est soit des clans qui nous dérangent. Ça fait que même si Révolution, fais ta demande. Révolution, fais ta demande. Tu dis que tu as une bonne nouvelle. J'espère que ta bonne nouvelle là. Sama, c'est pour cela aussi que moi aussi je te dis que normalement ça devrait être une histoire de clan parce qu'il s'agissait de la patrie au fait. C'est pas Aya qui était en train d'organiser son jeu. C'est le petit qui allait représenter le pays. Ça me dérange un peu. Oui, tu comprends. C'est le petit. C'était Aya qui a dit soutenant. C'est les Ivoiriens qui ont décidé qui parlait pour représenter. Bon, moi, je sais pas. Nous, on a vu... Attends, vous les Ivoiriens aussi. Vous les Ivoiriens, si vous avez un problème. On ne sait pas comment ils ont fait leur sélection. Moi, si c'est les Ivoiriens, parce que si c'est les Ivoiriens, là, moi, je ne suis pas au courant. Moi, je suis un Ivoirien. Tu vois. Mais personne n'est au courant. On ne sait pas comment est-ce que la sélection a été faite, au fait. Nous, on sait qu'il y a un jeu que Boban a organisé. Ça voilà. Justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas eu de communication autour de la chose, au fait. Et pardon, même pour ça, va trop rire, pardon. Okay. La patrie même est étonnée. Un peu seulement la patrie. Attends, on peut se revendiquer le titre foncier. On peut se revendiquer le titre foncier d'une patrie comme ça. Que les couleurs du pays. Les couleurs du pays. Un peu seulement la patrie. Un peu seulement le pays. Que les couleurs. On est dans quoi? Ah non, je ne pouvais pas rester en bas sans dire ça. J'ai descendu, merci JM. Okay. La patrie, je te jure, la patrie, les couleurs du pays. Jusqu'elle a pété plomb. Elle a pété plomb. Tu as vu quand elle a pété plomb tout à l'heure là? Ah, il est parti. Ok, on continue. Nous, on s'élève, on dit Rach Makosso représente la Côte d'Ivoire à un jeu. C'est comme ça que l'enfant, il partait à la perdition. Et puis Aya maintenant a soulevé le truc au fait. C'est ça. Donc les gens ne peuvent pas regarder parce que c'est Aya, donc on ne va pas soutenir. C'est ça qui n'a pas été bien. Parce que c'est Aya, elle ne parlait pas parce que c'est Rach Makosso au fait. Les gens disaient au départ que non, il est impoli. Aya a dit laisser son côté impoli là. On n'a qu'à parler d'abord de la patrie, après, on va parler de son côté impoli. Donc, laissez ce côté-là. Maintenant, vous faites des clans, vous dites, d'autres font des clans, ils disent non, que comme c'est Aya, si le petit gagne, Aya va s'approprier le titre pour dire que c'est moi qui ai fait gagner le petit, donc on ne peut pas soutenir. En tant que c'est pas bon. Alors que Aya, elle soutient parce que c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est sa patrie. Donc, normalement, je crois que c'est ce que tout le monde devait faire. On soutient le petit parce que c'est notre patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, après vos différends, là, après le jeu, là, vos différends, vous laissez. Aya faisait une cagnotte pour le petit. Maintenant, si vous vous soutenez là, vous n'êtes pas obligé de donner votre cagnotte à Aya. Vous pouvez faire votre cagnotte à part et puis donner aussi au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui devait être fait. Vous ne devez pas regarder parce que c'est Aya. Bon, au début, quand le petit a participé, là, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de communication autour du jeu. Le petit n'a pas fait de communication. C'est quand ça a commencé à chauffer, lui-même, on dirait qu'il est rentré dans le réseau de Brio par rapport à Aya, un truc comme ça. Et puis, Aya a commencé à soulever le truc. Maintenant que le petit a commencé, pourquoi au départ, eux n'ont pas fait des lives pour dire, oh non, on soutient le petit? Peut-être que si eux, ils faisaient des lives là, Aya même n'allait pas regarder parce que c'est eux qui font. Aya aussi allait faire son truc à côté pour pouvoir soutenir le petit. Motion, ma chérie, motion. Tu sais, au début du live, si tu n'étais pas là, j'ai ce qu'il disait à Serge. Si le petit était rentré dans le PV de Serge, le PV de Edwige, le PV de Brio ou Aya, le PV de Samasoko, etc. Voilà, ça dépend aussi. Est-ce qu'il est rentré dans le PV des gens? Et que tout le monde faisait la publicité en même temps, tu vois, ça allait faire autre chose. Mais vu qu'il est rentré dans le PV de Aya, c'est vrai que c'est la plus grosse tête ivoirienne et d'Afrique francophone dans fait des lives de guerre. Donc c'est vrai qu'il est rentré dans le truc de Aya, mais il devait rentrer dans les autres. Quand il rentrait dans les autres, il devait faire elle pour l'homme. C'est de ça que je parle là. Voilà. Tu ne me considères pas que je viens dépenser mon jeton si dans un truc que tu m'as pas considéré. Mais est-ce que c'est le petit qui est entré dans le PV de Aya? Non, mais essayez de vous renseigner d'abord. Voilà, moi, en fait, là, moi, j'ai un problème. Tu vois, moi, j'ai fait mon mouvement, j'appelle Serge. Ah, Serge, il y a mon mouvement. Ah, frère, j'ai besoin de toi. Je rentre dans PV de Waka, je rentre dans PV de Infi, je rentre dans PV de Aya, je rentre dans PV de tel truc. Je rentre dans PV des trucs. Leslie, si j'ai pas eu de retour venant de Yafoy, mais au moins j'ai fait ma part parce que j'ai besoin de tout le monde. Et tu vois. Parce que moi, le petit, je ne le vois pas dans Gbéré. S'il était dans Gbéré, j'allais le connaître. Tu vois. Mais essayons de voir parce que on peut pour lui dire non. C'était chaud. Moi, je pense que je sais que Brio ne va jamais se lever, charger un combat comme ça s'il n'a pas été contacté. Tu vois. Donc, on a qu'à essayer de comprendre. Ne faites pas ça des trucs, des attaques personnelles. Non, attends, Sama, est-ce que la fille burkinabé là, qui est rentrée dans le PV de tous les influenceurs là-bas? Non, c'est jamais. Non, c'est parce que
Côte d'Ivoire, il n'y a pas de communication. Serge, avant Rash Makosso, il n'a même pas eu de communication. Si TikTok matin, midi, soir ici. Si c'est pas affaire là, ça a commencé. Puis nous tous, on a pris direct qu'il y avait un concours. Personne ne savait. Il n'y a pas de communication. On a qu'à se dire la vérité. Je ne sais pas si les autres ont fait la communication. Non, les Burkinabés, Sama, sur ce coup-là, sur ce coup-là, je suis pas. Les Burkinabés sont forts que nous. Il faut dire la vérité, ils sont plus debout que nous. Il faut dire la vérité. Ok. Vous êtes bien au JM Talk, la factualité, la chaîne novatrice, la chaîne de la factualité, la qualité, l'innovation dans la factualité, la maison du succès, carrefour de l'excellence. Moi, c'est JM. Alors, nous allons partir. On reste toujours dans le chapitre de Rash Makosso. La mère Simpson est sortie ce matin et... il y a beaucoup qui ont parlé. Il y a des gens qui ont dit que la mer avait 300 personnes. Il y avait 2700 et que la mer n'est pas puissante, que la mer n'est pas tri, la mer n'est pas là. Mais ils ont tous parlé de la mer. Je vous dis que c'est pas toujours la quantité qui compte, c'est la qualité. Même si la mer a 2 personnes, ils vont faire le retour. Ils vont parler de la mer parce qu'elle a su s'imposer. Elle est pertinente. J'ai vu des panels qui veulent toujours comparer les vues. Aya a fait quoi avec les vues aujourd'hui? Makosso est parti où avec les vues aujourd'hui? La mère a fait 300. Mais ce n'est pas d'elle quand tout le monde parle sur les panels aujourd'hui. Ce n'est pas d'elle que Glagla est sorti pour parler. Ce n'est pas d'elle que l'autre est en train de parler sur le panel. On a vu un live. Putain, vous êtes qu'elle était à 300, non? À 300 et puis toute la toile en train de parler de son live. Vous avez vu. Vous tous là, vous avez retransmis, vous étiez à 1000 et elle parlait. On connaît maintenant TikTok. On connaît le jeu de TikTok. Les gens restent sur leur live maintenant et puis quelqu'un prend un deuxième téléphone. Ils font et puis on écoute. Si on calcule toutes ces personnes qui sont en train d'écouter là, ça donne la même visibilité. Il y a des panels qui n'ont pas 2000. Mais quand il y a un show là-bas, quand il y a le béret chez eux, ils sont peut-être à 100. Mais tout TikTok est branché sur le panel. Comptez toutes ces personnes-là. Ça revient à ce que Aya gagne. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous êtes des moutons. C'est moi qui vous appelle des moutons. TikTok là, 80-90% illettrés analphabètes. Il suffit que vous, on met des choses dans votre tête. Oh, regardez le panel de Edwige, elle a 300. Oh, Aya a 2000. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est le message. Edwige est sorti ce matin-là, mais tous les panels étaient en train d'insulter Edwige. Quand il dit tous les panels de la bergerie. Ceux qui supportent Aya, là, ils ne sont pas sortis contre Edwige par rapport à ce que Edwige a dit. Sur le panel de Serge, quand quelqu'un dit que j'ai vu un live là, parce que le live de Edwige, je savais que c'était de ça qu'elle parlait, parce que ce matin, Edwige a fait. J'ai vu Waka aussi. Waka qui a fait son live, je vais mettre ici tout à l'heure. Waka qui se moquait d'Edwige. J'ai dit, attendez, je vais mettre, vous allez écouter. Vous-même, vous allez écouter. Je vais mettre. Non, moi, on n'est pas dans le aide-moi à détester, comme ils disent, non. On va mettre, je crois que je vais trouver. Est-ce que c'est pas ici? Attendez, c'est ici, non? Attendez, je vais mettre, on va voir. C'est cette partie-là. On les a vus ici insulter le président de la République de Côte d'Ivoire, le traité de Djasseur. Il y a tout ça. Donc ne fatiguez pas les gens. Ça c'est Plaplanou. Pas perdu pour Plaplanou. Le tonton qui a joué, qui est joué. On dit que ça bug encore. Ça bug. On les a vus ici insulter le président de la République de Côte d'Ivoire, le traité de Djasseur. Il y a tout ça. Donc ne fatiguez pas les gens. Le tonton qui a joué, qui est joufflu, on dirait il a caché le trousseau de bébé. On a ils ont fait trousseau de bébé dans sa joue là. Ouais. Il est burkinabé, sa soeur burkinabé en train de jouer. JM, hein? Sa soeur burkinabé en train de jouer, il n'est pas là dans le cadeau. Berger et puis tonton Sami Diop sont en train de m'insulter là, il y a un cadeau là-bas. Attends, ce cadeau là, ça pourrait quand même aider sa soeur. Ils n'ont pas. Revenons au sujet. Le vrai sujet, c'est les votes. Elle va dire la partie. Donc je tenais ici à remercier vraiment les Ivoiriens. Ok, hold on. Next, capture.
Ok, attendez, je crois que c'est la capture aussi que j'ai vue. Attends, où c'est? Ah, c'est ici, attends, voilà, c'est ici. C'est cette capture. Tu es malade, tu as joué combien? Tu as joué combien, mon frère? Viens me dire. Combien tu as joué, je vois. Dis aux Ivoiriens, combien tu as joué? Tu n'as pas honte de dire que c'est les étrangers qui... Zénab, tu veux monter Zénab ou bien c'est tapotage, ma Zénab Koulibaly? Ivoirien, tu n'as pas honte. Quand tu t'assois et puis tu dis que les étrangers ont soutenu, c'est-à-dire que toi qui es Ivoirien, et puis tu t'assois pour dire que les étrangers sont venus, tu n'as pas honte, ça te fait pas honte. En tant qu'Ivoirien, ça te fait pas honte. Imbécile. Quand demain les autres vont venir vous dire que c'est eux qui vous font là, ne venez pas discuter parce que vous avez la gueule seulement pour parler. Quand tu t'assois, et puis tu dis d'autres nationalités l'ont soutenu, d'autres nationalités l'ont soutenu. Toi-même, tu n'as pas honte de dire ça en tant qu'Ivoirien, tu n'as pas honte. C'est d'autres nationalités qui devaient me soutenir à quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ou bien tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. On vous attendait dans le jeu. Vous n'êtes pas venu. Ah ça. Parce que vous n'avez rien. D'accord? Vous n'avez rien. Attendez, je vais mettre ici, hein, c'est mieux. Parce que... Faut pas que TikTok me reste. Je veux pas être restreint. Je veux pas de restrictions. On tapote le direct, hein. On tapote. Tu es tombé, tu n'as pas la connexion, chérie. Comment elle s'appelle? L'Ivoiricaine. Ta connexion est bas. Il n'a même un moment là. Il n'arrivait même plus à jouer. Même pour faire. Comment vas-tu? Parce que TikTok là, tu te recharges et puis après tu n'arrives pas à te recharger. Lassina. Le match d'hier, là, je ne sais même pas si Lassine a joué pour Fabi hier. Parce qu'il n'arrivait pas à se rechercher. C'est pas parce qu'il ne pouvait pas jouer pour H. Parce que le jour où moi, il a joué, mon TikTok niveau là, Lassine a joué. Pourtant, cette vidéo-là, c'était bien avant. La vidéo, vous ne voulez pas pour manipuler les étrangers là. Le jour où il a joué, mon TikTok niveau là, Lassine a... Attendez, pourquoi ça saute? Ça saute, je ne sais pas pourquoi ça saute. Ah, non, mais il y a un côté où elle a parlé de trucs. Où ça y est? Attendez, il y a un côté où bien c'est ici. Attendez, non, j'ai trouvé ici, attendez. Je n'arrive pas. Ils allaient partir loin. Pour aller donner, pour soutenir une fois dans sa vie le Burkina. Ce jour-là, est-ce qu'il s'est passé hier? Il veut venir s'asseoir maintenant pour se victimiser, pour faire genre passer. Parce que Rach Makoso, moi je suis derrière Rach Makoso qui ne sont pas venus jouer en temps. Ils n'ont rien. Ils s'endettent juste pour Aya Robert. Et puis après, la banque les poursuit. Ils n'ont rien, gars. Ils n'ont pas. Ils ont une marraine, ils ont des marraines ping. Je vais répondre à Aya Robert rapidement. Aya Robert, tu vois, tu es bête. Voilà, c'est moi qui te dis ça. Tu es bête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en guerre, hein. C'est pas parce qu'on est en guerre que je le dis. Le monsieur a dit que Rach là, il y a des étrangers. Ça veut dire qu'il y a d'autres nationalités qui l'ont supporté parce que c'est un influenceur. Et il a une communauté. Et c'est dans sa communauté là, il y a certains, même s'ils sont d'autres pays, ils sont venus aussi le supporter. Toi, tu dis que lui, il n'a pas honte. Il y a quoi d'avoir honte? Toi, Aya Robert, tu as fait ton jeu Talois Clama là. Moi, je suis parti dépenser plus de 400 000. Je peux mettre les reçus, on voit. Est-ce que ça ne vaut même pas 500 000? Pour jouer, pour toi et puis les gens, pour te supporter. Je pouvais aller mettre ça sur des Burkinabés. Tu ne m'as pas dit en ce moment de prendre l'argent, aller chercher des Burkinabés et puis aller mettre sur des jeux de Burkinabés. En ce moment-là, toi, ça t'arrangeait. Hein? Quand je venais en tant que Burkinabé, et puis te jouer dans ton jeu, et puis jouer comme ça t'arrangeait. Tu n'as pas dit de prendre ça, aller jouer chez les Burkinabés. Ou bien, toi, tu n'as pas vu ça là-bas. Mais tu es bête, quoi. Tu es bête. Et je peux mettre les reçus ici, quand les cadeaux que j'ai payés pour venir supporter ton jeu. Même Clemsby, demande à Clemsby. Il venait m'appeler en inbox pour que je supporte un candidat. Et puis, venir chauffer le jeu. Demandez à Clemsby. Il disait, il y a un candidat qui est là-bas. Si tu viens le supporter, ça va chauffer. D'autres personnes vont venir donner des cadeaux.
Et je venais faire ça. C'était mon argent. Ce n'est pas toi qui m'as donné l'argent. Et j'ai fait ça pour venir te supporter, ton émission. Parce que je ne gagnais rien. Je pouvais aller mettre ça un Burkinabé, non? En ce moment, le problème de Burkinabé, en ce moment, JM n'est pas Burkinabé. C'est ça votre malhonnêteté et votre hypocrisie. Quand ça vous arrange, vous prenez l'argent des étrangers, ceux que vous appelez étrangers. Quand ça vous arrange, vous êtes content. Quand ça ne vous arrange pas, vous faites sortir une nationalité de quelqu'un. Tu es bête. Tu es bête, Aya. Et tous ceux qui te suivent, qui ne peuvent pas te dire la vérité, là, c'est eux qui font que tu vas être enfoncé. Parce qu'il y aura une autre personne comme moi encore qui va venir pour te supporter. Et cette personne va faire la même chose et puis partir. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais... TikTok n'est pas un pays. TikTok, c'est la globalisation. TikTok, on ne met pas de nationalité. On est tous africains et on est tous connectés. Que tu sois à Jakarta, en Afrique du Sud, est-ce que tu sais combien de pays qui sont ici en commentaire? Mais on est connectés, on cause. Vous allez venir avec vos mentalités à 2 balles d'illettrés, analphabètes, toujours à mettre les pays à diviser. Si je mets mon argent où je veux, je ne mettrai pas mon argent dans le jeu de Bovan. Et je ne mets pas, c'est moi qui le dis, je ne mettrai pas mon argent dans le jeu de Bovan. Parce que je n'ai pas envie et je ne vois pas mon intérêt dedans. Ouais, je ne vois pas d'intérêt. Si pour vous, parce que le pays de jeunes a juste mis un drapeau, ou bien la dame a mis un drapeau de Burkina, moi je vais venir ici donner mon argent juste parce que j'ai vu le bateau, pardon, le drapeau du Burkina. Tu penses que moi je suis un analphabète? Tu vois que moi j'ai quitté l'école comme toi au CP1? Je ne suis pas allé jusqu'à l'université faire bac plus 5 ans pour venir m'asseoir et puis réfléchir comme toi qui n'es pas allé à l'école, qui ne peut même pas dire le là. Parce que tu as juste, sur les réseaux sociaux, tu as de la visibilité, tu crois que tu connais quelque chose. Tu ne connais rien, Aya. C'est ça qui va te détruire. Parce que c'est cette visibilité-là, des analphabètes et illettrés qui te suivent comme toi, qui te donnent l'impression que tu es quelqu'un et tu n'es rien. Te voilà, tu sors pleurer pour un jeu. Il y a quoi dans ce jeu-là pour que tu sors pleurer? Insulter, gâter. Mais ce qu'il a dit, c'est ça. Tu es en train de gâter le jeu du jeune. Tu es en train d'intoxiquer le jeune. Le jeu, c'est un jeu de TikTok, c'est pour s'amuser. C'est des amis. C'est des amis. C'est comme si moi je viens, je prends Bon Boy. Je peux prendre Serge. Je prends, disons même Waka. Qu'on connaissait, je ne peux pas prendre, je dis, venez, j'ai un jeu. Je dis, Waka, tu es la Guinée. Serge, tu es la Côte d'Ivoire. Ok, Bon Boy, tu es le Bénin. Et puis on dit, venez, on va faire le jeu. Et puis les gens vont venir, et puis ils vont se lever, venir jouer comme ça. Et puis après, Bon Boy, vous allez faire que Bon Boy et Serge vont se taper parce que Serge est de la Côte d'Ivoire, Bon Boy des Burkina, et puis ils vont faire ça. Vous voyez votre mentalité, comment c'est bête? C'est des amis. C'est tous des influenceurs de TikTok qui se connaissent. Vous venez avec vos mentalités à 2 balles. Oui, c'est les couleurs du pays. Quelle couleur du pays? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans un jeu de TikTok? Des TikTokers? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Dites-moi, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne ici? Quel est l'intérêt du pays de la Côte d'Ivoire dans ce jeu? Dites-moi. Dites-moi. Si vous prenez la boxe et qu'il y a un Camerounais, comme on dit le Camerounais, qui doit se battre avec la Côte d'Ivoire, les gens supportent. Ok, c'est un jeu de boxe. Mais c'est des millionnaires, c'est des gens qui ont des orphelinats, c'est des gens qui ont qui investissent, c'est des gens qui font du bénévolat, c'est des gens qui font comment on appelle, des philanthropes. Ils aident. Si vous prenez le football, Coupe d'Afrique, ils représentent toute une nation. Parce qu'avant même qu'ils partent avec la bénédiction du président, avec la bénédiction de tout un pays. Et la Côte d'Ivoire gagne. C'est-à-dire que tous les pays gagnent. Parce qu'après, tous les pays vont organiser. Et il y a une cotisation. Chaque pays gagne un intérêt dedans. Dans ce jeu de Bovan-là, dites-moi, ce jeu de Bovan-là, pourquoi on doit venir en tant que patriote et puis se frapper pour que quelqu'un gagne? Dites-moi. Dites-moi dans ce jeu de Bovan-là, comment on peut venir en tant que patriote pour dire que moi, en supportant la Burkinabé, je suis un patriote? Dites-moi.
Est-ce que vous connaissez le sens du patriotisme? Toi, tu es là, tu parles patriotisme, tu ne peux même pas descendre dans ton pays depuis longtemps. Si tu es patriote, prends ton avion, va en Côte d'Ivoire et puis assume tes actes. Tu dis, c'est mon pays, je viens et je vais assumer ce que j'ai fait parce que j'aime mon pays. Toi, tu es toujours en Europe couché entre deux murs avec des papiers peints entre toi. Quand on met le drapeau de la Côte d'Ivoire, seulement c'est toi qui chiale, qui gueule, que toi, tu es plus ivoirien que tout le monde. Pourtant, depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu n'as même pas mis pied. Et tu ne peux même pas rentrer dans ton pays. C'est toi qui veux nous parler du patriotisme? Tu connais le patriotisme? Si tu es patriote, prends ton billet d'avion, descends en Côte d'Ivoire et puis assume ce que tu as fait parce que tu aimes ton pays et que tu viens dans ton pays pour assumer ce que tu as fait. Et tu vas à la justice. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui sont dans le pays là-bas qui sont activistes. Et ils ne quittent pas leur pays parce qu'ils disent c'est mon pays. Et ce que je fais, c'est pour défendre mon pays. Toi, tu n'as pas dit que ce que tu fais, c'est pour défendre les gens. Donc, si tu as fait pour défendre les gens, c'était pour venir, c'est toi la voix des sans-voix. Mais descends dans ton pays, va dire à la justice que tu étais là pour la voix des sans-voix, que tu étais là pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Va là-bas et puis tu le dis. Vous qui voulez venir nous donner des leçons, que vos influenceurs sont les voix des sans-voix. Quel rentre eux? Quel rentre eux? On va voir son patriotisme. Elle n'a qu'à prendre billet d'avion, descendre. Quand elle va descendre, on va voir qu'elle aime son pays. Quelqu'un qui aime son pays part dans son pays. Quelqu'un qui est patriote descend toujours dans le pays, même s'il ne vit pas là-bas. Vous êtes là en France, entre deux murs, vous n'êtes jamais parti. Dès qu'on dit Côte d'Ivoire, c'est vous qui vous promenez sur tout TikTok pour frapper tout le monde, pour que tout le monde voit que vous êtes ivoirien. Pourtant, vous ne pouvez même pas descendre dans votre propre pays. Pourtant, votre propre pays même vous a dit ça, c'est interdit. Mais c'est vous qui voulez nous donner des leçons de patriotisme. C'est vous qui voulez venir vous mettre devant les gens pour dire que vous êtes plus patriote que les autres. Un simple jeu de TikTok. Des jeunes qui viennent faire leur communication, faire leur marmaille, et vous voulez que nous, des vieux, on tombe dans la marmaille de ces enfants-là. Si on est allé à l'école, même pas dit même aller à l'école, si on a un peu de la jugeote, on n'a pas ce comportement que tu as transformé aujourd'hui. Tu as vu comment tu as transformé le jeu de l'enfant aujourd'hui? Tu as vu comment tu as transformé ce jeu aujourd'hui? Des gens qui ne connaissent même pas, les règles de ce jeu-là, les voilà qui sont en train de faire bagarre. Il suffit seulement qu'on dise que oui, c'est Aya défendait la Côte d'Ivoire. Et des illettrés analphabètes comme toi, qui n'ont aucun sens de patriotisme, qui n'ont aucun sens de défendre leur pays, ils vont te suivre dans la bêteté. Juste parce qu'on a dit c'est Côte d'Ivoire. Aller attaquer le Burkina, aller attaquer le Mali, pour des futilités. Deux amis qui viennent faire un jeu. L'autre dit mets ta nationalité en avant. L'autre dit toi aussi mets ta nationalité, on va avoir du monde. Hein? Vous venez et puis vous prenez ça, vous faites ça bagarre de pays. Mais c'est un jeu. C'est juste un système pour rendre le jeu plus intéressant. Comme je l'ai dit au début, ils pouvaient dire je suis Rach Makosso, je suis l'influenceur, venez, mais ils ont jugé mettre le pays parce que ça va rendre le jeu plus intéressant. Des gens vont venir dire ah c'est le pays, ok oui, et puis ils se titillent, ils jouent. Mais à la fin c'est fini. Vous venez penser et puis vous faites la guerre. Toujours la guerre. Toujours la guerre. Lui, il vient te dire qu'il y a des étrangers, quand il dit il y a des autres nationalités qui votent pour d'autres nationalités. Parce qu'ils ont compris que c'est un jeu. Ils ont compris que ta marraine peut te supporter. Qu'est-ce que ça va avec la Guinée? Oui, ma marraine est guinéenne, elle ne peut pas voter pour un autre pays. Voilà Waka aussi qui dit, oui, si c'est une affaire de pays là, on ne pensait pas qu'ils allaient faire. Des enfants viennent nous marmailler. Vous voulez que nous, on tombe dans la marmaille de ces enfants-là? Est-ce que vous avez de la jugeote dans votre tête? Vous avez une petite jugeote dans vos têtes? Affaire de TikTok, d'abord même TikTok, au début, c'était pour les enfants. C'est maintenant que des adultes sont venus maintenant sur TikTok, ils ont compris. Donc ces enfants-là sont ici depuis longtemps. Ils connaissent le système de TikTok. C'est des TikTokers qui jouaient des matchs et des gens allaient le donner. Maintenant, aujourd'hui, eux-mêmes, ils organisent ça entre eux maintenant. C'est ça qui est génieux. C'est pourquoi j'aime Bovan. Je ne suis pas contre lui.
Parce qu'il a pu comprendre que, au lieu que nous-mêmes, on fait nos matchs comme ça avec TikTok, on peut organiser un jeu comme ça. Et puis, il a organisé, maintenant, il a envoyé les influenceurs jouer les matchs. Mais je dis seulement, il ne faut pas qu'il soit gourmand. C'est tout. Il ne faut pas qu'il soit gourmand. Toi, Aya, depuis 3 jours, avec ta bande de moutons, hein, ta bande qui te suivent, ils te suivent bêtement. Voilà Glagla aussi qui monte sur un panel pour insulter Edwige. Qu'est-ce que Edwige a dit? On connaît le jeu de TikTok. C'est à cause de Aya que beaucoup de personnes n'ont pas supporté. C'est un jeu. Ce n'est pas une histoire de pays. C'est juste un jeu. Et elle se collait à ce jeu. Il y a des personnes qui ne vont jamais venir supporter le jeune. Ce n'est pas une histoire de pays. Ce n'est pas une histoire de pays de solidarité. Elle est poisseuse. Elle est négative. Elle qui, toute la Côte d'Ivoire l'en veut. Et c'est elle qui est toujours devant pour supporter les gens. Et ils perdent parce que les gens ne veulent pas se coller à elle. Elle est poisseuse. Tout un pays ne peut pas être contre toi. Tout un pays ne peut pas être contre toi. Si tu es aussi populaire, tu es aussi aimé, pourquoi tu ne vas pas en Côte d'Ivoire? Si tu es aussi aimé, tu as du monde, et que toi tu défends toujours les couleurs de ton pays, tu es aussi patriotique, patriote, pourquoi tu n'es jamais descendu en Côte d'Ivoire? C'est sur les réseaux sociaux, tu cries toujours ton patriotisme. Le patriotisme se fait aussi chez eux. Le patriotisme aussi se fait aussi en action. C'est-à-dire chez toi. Qu'est-ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Dis-moi. Dis-moi, Aya, qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi un exemple. Toi et puis tous ceux qui te suivent, donne-moi un exemple que tu as fait de bon pour la Côte d'Ivoire. Je veux voir. Donne-moi un seul exemple que tu as fait qui est patriotique. Donne-moi. Tu as dit, oui, je suis monté sur un panel, j'ai insulté quelqu'un qui a insulté la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que tu appelles patriote. Du n'importe quoi. Après, c'est pour sortir avec tous ces moutons qui suivent là. JM est comme ça, JM. Vous savez très bien. Aya qui a provoqué presque tout le monde. Aya a inventé des choses sur la vie de tout le monde ici. Presque tout le monde. Je ne vais même pas parler pour les autres, pour moi-même. Jusqu'aujourd'hui, Aya a inventé des choses sur moi. Vous pensez que ça, c'est acceptable? Waka, toi-même, tu sais ça. C'est pas parce que tu as fait, toi, c'est pas parce que maintenant tu es avec elle que tu vas oublier. Toi-même, tu as fait, tu sais ce qu'elle a fait. Sois sincère un peu, Waka. Même si tu es avec elle, sois sincère un peu. C'est qu'elle aide-moi à détester, tu fais avec tes chroniqueurs. Tu la connais mieux que tout le monde. C'est la seule que toi, tu as clashé sur TikTok quand tu es revenu. Tu ne voulais pas faire les clashs, mais qui tu as clashé ici? C'est la seule. Aujourd'hui, tu veux nous faire une autre image. Il ne faut pas nous dire, il faut pas nous raconter des choses. Toi, tu connais Aya plus que tout le monde. Elle a changé où? Du n'importe quoi. Oh. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours, ce n'est que pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de dire bon retour aux guetteurs, ainsi qu'à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà, bref, bon retour à tous. Ça a été JM et les audios, et comme je vous dis toujours, d'aller suivre nos vidéos précédentes, allez suivre nos 2 vidéos précédentes, même la vidéo précédente ici et notre vidéo prochaine. Voilà. Et si vous avez très bien compris, bon, je ne sais pas, parce que JM m'avait dit que non, il ne peut pas dépenser son argent sur le jet de bovine parce que ça n'intègre pas son pays, donc son pays ne va rien gagner. Donc c'est comme si c'est de l'escroquerie. Hashtag, c'est comme si c'est de l'escroquerie. Est-ce que vous avez compris ça de cette manière? Et aussi, si vous avez bien récapitulé, pourquoi Ranch Makosso n'a pas réussi? Parce qu'on dit que Edwige a fait sa sortie, ce qui sera à notre prochaine vidéo. Là où vous allez écouter les explications d'Edwige Milan. Parce que
tous les blogueurs sont contre Aya Robert. Pour ne pas dire tout, la plupart des blogueurs, des influenceurs ivoiriens sont contre Aya Robert. Quand ils ont vu que Aya Robert s'est levé pour soutenir Ranch Makosso, c'est ça maintenant, et ils ont déposé, si vous avez bien compris. Mais comme je vous invite toujours, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, notre prochaine vidéo sera aussi très intéressante parce que ce sera maintenant Edwige Milan qui va donner ses raisons pourquoi Ranch Makosso n'a pas réussi. Jusqu'ici, que vos remerciements, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble les gars, notre prochain épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.